Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous partager un sujet qui me tenait à cœur aussi et que je voulais faire déjà il y a quelque temps. Il s'agissait en fait, ou il s'agit même tout court, de vous partager pourquoi, selon moi, il est important d'agir dans notre parcours. Pourquoi est-ce qu'il faut peut-être écrire ou pas écrire, ou peut-être pourquoi il faut travailler sur soi, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on trouve des réponses. Toutes ces choses qui sont importantes et qui nous permettent de pouvoir mettre de la conscience sur ce que l'on doit faire pour évoluer. Et c'est ce que j'ai voulu vous témoigner ce soir de mon côté, ce que ça m'a apporté à des moments qui, par moments, me paraissaient mauvais, voire négatifs, puis finalement qui m'ont apporté du positif. Donc ça va être un petit peu le sujet de ce soir et en espérant de pouvoir, comme d'habitude, vous apporter des éléments de réponse et des conscientisations. Comme toujours, je rappelle que je n'ai pas la parole divine et que je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Je vous partage simplement mon parcours, mes réflexions, mes consciences, mes conscientisations, pardon. Ça se voit que c'est le soir. Et comme d'habitude, je fais les choses de manière intuitive en vous partageant, les choses telles que je les ressens. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, donc je suis en parcours depuis maintenant, 2 ans, même on va dire j'attaque ma troisième année maintenant. La séparation a eu lieu, il y a maintenant à peu près 1 an et demi et donc en fait, j'ai été poussé littéralement, à évoluer. Je ne dirais pas d'autres mots et en fait, j'ai toujours été, dans cette, façon de je dirais d'agir pour en fait moi-même me faire je dirais des retours par rapport à ce que je vivais et ce que j'expérimentais et ça me permettait de pouvoir faire des réglages. C'est-à-dire que quand par exemple j'étais avec mon autre encore en relation, ça m'arrivait souvent d'agir sans trop réfléchir parce que je me disais que dans tous les cas, il y avait cet amour que je ressentais pour elle et qu'il fallait que je fasse des choses, il fallait que j'agisse pour, lui montrer, lui prouver tout ça. Mais par moments, je le faisais même pas pour moi et c'est tout là où ça posait problème parce que en fait, je faisais les choses, je dirais presque par égoïsme dans la mesure où je voulais juste lui montrer qu'il y avait un amour, que je ressentais de l'amour, que moi j'étais, quelqu'un d'important, quelqu'un qu'il y avait un lien et cetera. Donc en fait, j'agissais pas forcément pour les bonnes raisons et j'y allais surtout tête baissée. Et l'exemple le plus parlant que j'ai pu avoir et qui pourront peut-être parler à certains, c'est que moi quand la séparation a eu lieu, donc c'était, juin 2023 si je dis pas de bêtises, hem, en fait, au début j'ai accepté la séparation parce que je savais moi-même le premier que c'est ce qu'il fallait, que c'était la meilleure chose à faire parce que ce n'était plus possible, aussi bien pour elle que pour moi, que c'était devenu beaucoup trop souffrant parce que le jeu de blessure était trop présent, qu'il y avait trop d'ambivalence et que malgré l'amour qu'on pouvait ressentir l'un envers l'autre, que, il fallait dans tous les cas que ça s'arrête. Et et sur le coup, j'ai accepté, je me suis dit: «Bon, de toute façon, c'est la meilleure chose à faire» et je sais que le lendemain ou même le surlendemain, en fait, j'ai mon corps qui a été pris d'une peur panique et en fait, j'ai compris énergétiquement que la séparation avait lieu et que je l'avais perdu, en tout cas à l'époque, c'est ce que je ressentais, pour toujours. Et du coup, mes peurs ont pris le dessus, donc là, ma blessure d'abandon a été exacerbée et j'ai agi en fait de la manière je pense la pire possible. C'est-à-dire que j'ai fait littéralement la route pour, essayer de la convaincre. Donc à l'époque, nous on est dans une relation à distance, donc j'avais dû faire 800 kilomètres aller-retour et je me suis pris littéralement une porte où du coup on s'est croisés et il faut quand même le faire. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où moi j'arrive, je la croise. Donc c'est là que je me suis aperçu que, comment dire? Que, il c'est il y a pas de il y a pas d'hasard, en fait, hein. C'est-à-dire que sur la route, je commençais à avoir peur et je me disais: «Mais si je la croise, ça va être une galère et tout», parce que j'avais prévu, en fait, de lui rendre, à l'époque des affaires et j'avais fait une lettre, en fait, parce que j'avais peur de ne pas réussir à lui parler, en direct et j'avais écrit dans une lettre, tout ce que je ressentais et tout ce côté de blessure que j'avais déjà ressenti à l'époque parce que, moi je fonctionne beaucoup par le biais de mes ressentis et j'avais déjà ressenti à l'époque que les blessures posaient problème, que ce qui bloquait l'amour c'était les blessures, que ce côté fuite et dépendance n'était pas bon pour nous et qu'on pouvait y arriver mais qu'il fallait qu'on se laisse du temps et cetera. Bon, je vous la fais très courte mais la lettre devait faire 5 pages je crois. J'avais écrit littéralement un roman et j'avais fait une lettre, en fait et je lui avais dit: «Si tu es OK pour qu'on échange là-dessus et bien, on se retrouve,
un peu plus loin, en dehors de chez toi pour pas que je m'impose de trop et voilà. Et je me disais sur la route que si je la croisais, ça allait être une catastrophe et qu'elle allait péter un câble et cetera. Et c'est ce qui s'est passé, donc je suis arrivé sur place, on est tombé nez à nez et en fait malheureusement, bah, ça s'est passé comme je l'avais prévu. Ça s'est très, très mal passé. Elle a cru que j'étais venu, bah, l'harceler littéralement et alors que c'était pas du tout ce que je voulais. Je me suis senti tellement j'avais tellement peur et j'ai vu dans son regard que, elle était, je vais dire déçue, en même temps, c'était bizarre en fait. Je l'ai pas reconnue à ce moment-là énergétiquement. Elle voulait littéralement me rejeter ou elle m'a dit en fait: «Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas» et moi je lui dis: «Bah, j'avais tellement peur», je lui dis: «Bah, tiens, je te dépose ça, c'est pour toi» et je suis parti aussitôt et puis je me suis fait allumer par la suite je me suis fait traiter de tous les noms, hein, vous l'aurez compris. Alors enfin pas d'insultes, mais, je me suis fait appeler Alfred pour faire simple et en fait, bah, j'ai culpabilisé de cette situation pendant des mois, mais vraiment. En plus, par la suite, toujours bête et discipliné, bah, j'ai essayé de la recontacter, de lui expliquer, bah, que je voulais pas faire les choses à mal, mais simplement, bah, lui expliquer ce que je ressentais et cetera et je me suis fait rejeter, puis rejeter, puis rejeter jusqu'à finir bloqué complètement. Je crois que j'ai dû faire deux trois tentatives, succinctement, en fait, une semaine ou 2 semaines après avoir fait, ce voyage jusqu'à chez elle et heu et après ça, du coup, j'ai décidé de complètement arrêter de lui parler. Donc ça, c'était en septembre, donc vous voyez déjà quelques mois après. Je n'avais toujours pas conscience du lien de flamme jumelle à ce moment-là, hein, pour info et je pense que c'est là où j'étais vraiment le plus mal possible, même si j'étais déjà vraiment pas en forme, à la séparation, donc au mois de juillet. Ça a été le pire pour moi. Par contre, j'ai culpabilisé de cette situation pendant, bah, quasiment tout mon parcours et je sais que ça m'a pas du tout aidé à avancer. Ça a été quelque chose de très souffrant pour moi. J'ai longtemps repassé le film dans ma tête. Je suis resté bloqué des mois là-dessus et ce que je sais, c'est que, en fait, je m'enlisais dans quelque chose qui n'était pas du tout positif et que je n'arrivais pas, en fait, à comprendre ce que je vivais parce qu'en même temps, j'avais tout qui m'était tombé dessus. Je savais qu'il y avait quelque chose, de particulier, mais je savais pas l'expliquer et hem et je sais qu'à l'époque, quand du coup, bah, je me suis pris, toute cette avalanche de douleur et de souffrance, sur le coin du nez, bah, du coup, retrouvé bloqué, donc là, j'avais conscience que c'était mort et cetera et bah, ça m'a vraiment là poussé à évoluer, donc j'ai commencé à faire ce travail sur moi, tout ça et je vous le dis maintenant aujourd'hui, en tout cas avec beaucoup de recul, bien sûr, je vous la fais courte, mais je vous le dis avec beaucoup de recul, c'est que si en tout cas mon autre ne m'avait pas bloqué, qu'elle était toujours restée en contact, même de manière sporadique, donc c'est-à-dire de temps en temps, par-ci par-là, je pense que je n'aurais jamais évolué comme j'ai évolué aujourd'hui parce que dans ma tête, j'aurais toujours eu ce truc de me dire: «Elle reste là et dans tous les cas, j'avais pas besoin de faire ce travail sur moi». Donc c'est juste pour vous dire qu'en fait, dans toute situation, aussi souffrante soit-elle, il y a toujours une finalité, quelque chose qui fera que ça vous aidera en fait à évoluer de la meilleure manière que ce soit et même si aujourd'hui j'ai une vision qui est de que la réunion n'est pas forcément pour tous, c'est pas pour dire que, la réunion n'est pas pour tous ou que c'est pas possible et cetera. Je vais aller plus loin que ça, c'est qu'en fait, je pense qu'au final, il y a pas d'importance par rapport au fait qu'on se réunisse ou pas. C'est que ce parcours, en fait, il m'a poussé à aller vers moi-même, à m'aimer parce que je m'aimais pas du tout à ce moment-là. J'avais des vrais manques de confiance en moi, je savais pas qui j'étais, enfin, il y avait tout ce travail que j'ai dû faire sur moi avant et que tout ce parcours m'a finalement aidé à avoir et c'est grâce à tout ça, à toute cette souffrance que j'ai pu aller, jusqu'à là et c'est ce que je voulais vous transmettre ce soir et hem et par la suite, du coup, évidemment, j'en suis pas resté là, vous vous doutez bien. Étant bloqué de partout, j'ai essayé, quelques fois de revenir au contact. Je crois que j'ai dû essayer 2 fois après, le fait d'avoir, complètement décidé d'arrêter de lui envoyer des messages et cetera. Une fois en lettres et une autre fois en message, via les réseaux sociaux, mais j'ai eu aucune réponse aux 2 messages et je sais que la première fois ça a été dur. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à le faire. Hem, C'était pour son anniversaire l'année dernière et je l'ai fait quand même, mais j'ai pas eu de réponse et je l'avais fait de manière un petit peu bon, pas forcément hyper cool, on va dire. Et la deuxième fois, c'était une lettre en fait où c'était pas si vieux que ça, c'était en septembre de l'année dernière, où là par contre j'avais rédigé une lettre, mais je pense qu'on peut pas faire plus simple que ce que j'ai fait.
C'était une lettre en fait où je voulais juste prendre des nouvelles et j'avais retrouvé une vieille photo d'un truc que j'avais fait, une bande dessinée en fait. On avait un délire en fait, elle et moi, de créer une bande dessinée en fait, de ses aventures. Enfin moi j'ai toujours été très, enfin j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et je voulais faire quelque chose par rapport à ça et j'avais fait une bande dessinée pour elle, avec ces animaux qu'elle aimait beaucoup et en fait, bah, j'avais fait ça pour elle et je sais qu'à l'époque ça l'avait beaucoup touchée et j'étais retombé là-dessus par, entre guillemets «le plus grand des hasards». Et en fait, j'avais imprimé la feuille et j'avais fait cette lettre et j'ai envoyé et du coup, j'ai mis 2 semaines pareil à me décider pour le faire parce que j'avais peur aussi du coup du retour parce que j'avais toujours cette peur d'être vu comme comme quelqu'un d'harcelant pardon, excusez-moi, je bégaye un peu et du coup, bah, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que je l'ai fait, j'ai senti comme une libération se faire littéralement et et j'ai envoyé la lettre et pour une fois, bah, j'ai pas cherché à savoir si elle l'avait reçue ou pas. Et surtout, bah, ça m'a fait prendre conscience que je crois que ça a été le plus beau retour que j'ai pu avoir de l'un de mes agissements envers elle. Ça a été le moment, en fait, où je me suis dit que, bah, ça y est, je m'étais libéré, en fait, du lien. Alors, pas à proprement parler en mode, où j'oublie complètement le lien et il n'existe plus. Non, parce qu'il est toujours là, je vous rassure, même encore aujourd'hui. Mais dans le sens où, en fait, ça m'a aidé à me détacher du lien, à lâcher prise sur le lien et à juste me dire que, bah, il est là, que je ressens toujours de l'amour à des moments, des manques à des moments. Ça peut m'arriver encore, même si c'est de plus en plus rare et de manière, beaucoup plus, on va dire, éphémère et c'est vraiment des petits éclats comme ça qui vont venir par moments, qui durent vraiment quelques secondes et qui repartent aussi vite que ça arrive. Mais c'était plus comme avant et en fait, ça m'a aidé à me rendre compte que de tout le parcours que j'ai pu avoir où je suis passé de la personne qui toutes les secondes souffrait du lien à finalement, bah, quelques secondes par-ci par-là où je repense à mon autre à des moments et en fait, ce que je voulais vous partager au travers de ces fameux agissements que je mets en avant dans ce podcast, c'est que, bah, en fait, ces agissements m'ont aidé à me faire un retour à moi-même et à me dire qu'en fait, bah, j'ai évolué, que je suis OK avec le lien, que je suis OK avec ce que j'ai vécu, que je suis OK avec, le fait que s'il y a pas de retour, c'est pas grave, que je suis OK avec le fait que, bah, j'aime cette personne et que je lui souhaite le meilleur, que je suis OK avec le fait que, bah, ça me faisait plaisir de prendre de ses nouvelles et que ça m'appartenait si je l'aimais et que, bah, elle, si c'était pas le cas, bah, peu importe et en fait, tout ça, ça s'est enclenché d'un coup en moi et de là, bah, j'ai senti une libération se faire en moi et c'est là où, en fait, où tout a fini par se décanter. Donc là, je parle des agissements évidemment par rapport à mon lien. Et le dernier agissement en date que j'ai pu faire, qui m'a aidé, c'est cette chaîne YouTube, littéralement, où en fait, je sais qu'avant ça, j'avais peur des réseaux sociaux, j'étais pas trop à l'aise avec ça, peur de me dévoiler et cetera. Alors je suis pas runner, pourtant je suis chaser et enfin enceinte chaser et de polarité yang, mais j'avais peur en tout cas des réseaux sociaux, peur de me mettre en avant. Je suis quand même quelqu'un d'assez introverti dans la vie de tous les jours et j'avais peur en fait de pas être légitime, en tout cas de parler de tout ça, n'étant pas moi-même en réunion et en fait, bah, je m'aperçois qu'en étant juste simplement moi-même et le fait de faire les choses, bah, tel que je le ressens, avec mes ressentis de manière intuitive, bah, ça m'aide en fait à avoir confiance et puis quand je vois tous les retours bienveillants que j'ai, que ça soit en privé ou même en public, via les commentaires, tout ça, bah, ça me touche énormément et ça me conforte dans l'idée que, bah, j'ai eu raison de m'écouter justement, pourtant cette idée je l'ai depuis des mois et des mois, mais je me suis vraiment lancé, on va dire que depuis un mois et demi. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager, c'est que, bah, en fait, le fait d'agir encore une fois vous aide à évoluer et je dirais que la pire chose qu'on peut faire, en tout cas dans ce parcours ou même dans la vie de tous les jours, hein, c'est de ne rien faire parce que malheureusement si on ne n'agit pas, on peut pas savoir. Et je dirais qu'il y a pas de mauvaise expérience, mais que c'est ce qu'on va nous percevoir comme des mauvaises expériences vont en fait être une expérience où on peut réajuster la chose. Si c'est une bonne expérience, ce qui est cool, c'est qu'on se dit: «Bon, bah, c'est une bonne direction, je peux continuer par là. C'est quelque chose qui me plaît, que j'aime, qui me fait vibrer, que je peux continuer de mettre dans ma vie, si ça m'aide toujours aujourd'hui» et quand c'est une mauvaise expérience et ben, prendre ce temps de recul, prendre ce temps, pardon, de réflexion et de se dire: «OK, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quelle émotion j'ai eue?
Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je peux faire pour réajuster la chose? Et en fait, de là, bah, on peut évoluer, tout simplement. Et je pense que c'est ça que je voulais vous partager ce soir, en espérant, comme d'habitude, bah, vous avoir apporté un maximum d'éléments. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous témoigner. En tout cas, merci encore pour toutes les personnes qui prennent le temps de liker, encore une fois, de s'abonner, de faire tous ces petits messages, tous ces petits mots qui font vraiment chaud au cœur. Je sais aussi que, vous lisez les commentaires entre vous et c'était vraiment ce que je voulais au travers de cette chaîne, c'est qu'il y ait vraiment cet égrégore de partage et de témoignages, pour ceux qui le veulent, parce que rien n'est imposé, bien sûr. Merci encore pour tout ça, merci beaucoup pour votre bienveillance et surtout prenez soin de vous. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez, bah, du coup mon mail dans l'espace commentaire, pardon, et vous avez l'espace commentaire si vous voulez qu'on échange ensemble. Je lis tous les commentaires, je prends le temps de le faire, je prends le temps de répondre quand je peux et quand aussi, bah, je suis appelé à répondre, bien sûr. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc encore merci pour tout. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se dit à très vite.